Chers amis, shalom, uvracha beshem Hashem, naaseh benatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 du mois de septembre, déjà le Kaf Zayin du mois de Elul. Nous avons un shiur Bezrat Hashem pour une refoua shlema, refoua tanefesh ou refoua tagouf. Et en espérant Bezrat Hashem que le mérite de cette étude apporte vraiment définitivement une bonne refoua shlema. Shiur acheté par Marc Chazan ou Azan. Pour la refoua shlema très vite de Dominique Daniel, Bat Kia Yvette Bijawi. Bezrat Hashem, Iratzon, que le mérite de cette étude, Irapehen refoua shlema refoua tanefesh urfoua tagouf. Et aussi une grande refoua shlema pour sa maman Myriam Chazan, Bat ou Azan, Bat Chanina. Et Bezrat Hashem, Anna el narefana lahem, Anna el narefana lahem, Shakadosh Baruch Hu irachem alehem, Yir gzerot tovot, Yeshuot venechamot. Et aussi, il dit ici pour remerciement au Rav Tuitou pour ses conseils et enseignements. Toda à vous, Iratson, que notre Ishtadlut apporte ses fruits. Elle les a apportés apparemment pour l'enfant pour qui nous avons prié alors qu'il était face à une situation très difficile, mais rien n'est jamais acquis, donc on reste vigilant, Be'ezrat Hashem. Ishaï Avraham Ben Sarah, Refoua Shlema Achlama Meira, et toute la liste que nous avons déjà citée. Et on commencera donc tout de suite ce shiur pour le Refoua Shlema B'Achlama Meira Briut Etana. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Yirapehena. Amen ve Amen. Nous allons commencer un shiur avec un sujet qui me parle particulièrement. C'est n'oublie pas que la réussite est un voyage et pas une destination. Pourquoi est-ce que j'écris ces mots-là? Tout simplement, ça vient de mon livre des Proverbes que je suis en train de compiler, où là-bas j'ai écrit n'oublie pas donc que la réussite est un voyage et pas une destination. Parce que beaucoup de gens se trompent entre la dimension de réussir sa vie et ne pas réussir sa vie. Alors que très souvent, il peut se passer qu'une personne va imaginer qu'il n'a pas réussi sa vie alors qu'il a réussi toutes ses épreuves. Nous allons prendre deux personnages bibliques et puis ensuite d'autres personnages au fur et à mesure de l'histoire pour illustrer un petit peu les intentions de ce verset, de ce proverbe. Si je prends Avraham Avinu, premier hébreu de l'histoire, Avraham fait teshuva à l'âge de 3 ans, selon certains midrashim, et puis Dieu s'adresse à lui à 75 ans. Beaucoup de temps se sont écoulés entre le moment de la découverte de sa teshuva et le moment où Dieu s'adresse à lui. Que s'est-il passé entre ces 3 ans et 75 ans? Au sage de nous dire qu'Avraham Avinu a été maltraité par son père, jeté dans une fournaise ardente par Nimrod, alors qu'il a fait tchouva. Avraham veut rapprocher les cœurs. Il se retrouve à être seul. On l'appelle Avraham Ivri, Avraham l'hébreu. Pourquoi on l'appelle l'hébreu? Ever était déjà le premier hébreu, parce qu'il était seul face au monde entier. Mais il tenait sa vérité entre les mains. Rien ne pouvait le perturber ni le faire descendre de sa foi inébranlable. Et pourtant, Dieu ne lui parle toujours pas. Il parle à Dieu. Mais Dieu laisse monter. Comme si que nous, on aurait déjà dit à notre époque, 75 moins 3 ans, on va dire que ça fait quand même 72 ans de prière. Rien n'est exaucé. Abraham parle avec le mur. Rien ne lui répond. Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha, 75 ans. Et la Torah nous dit qu'il a 75 ans. Quelque chose d'effroyable. Parler avec Hachem et les pas de réponse, c'est que Dieu ne veut pas de moi. Abraham, il a compris ce que nous n'avons pas compris. Et c'est ce qu'on expliquera à la fin. Si on avance un peu dans l'histoire, c'est pire. Le jour où enfin il est écouté, eh bien, son père se propose peut-être de faire teshuva. Abraham, à Ur-Kasdim, est content. Il est enfin écouté. Il est sorti vivant de la fournaise ardente. Et les habitants d'Ur-Kasdim veulent Avraham Avinu. Ils le veulent pour mère, ils le veulent comme maître, ils le veulent. Et reste parmi nous, tu as réussi. Maintenant, on a confiance en ton Dieu. Dieu lui dit, lech lecha, va-t'en. Va-t'en. Tu veux que j'aille? Elle arrête, Sachara, Eka, vers la terre que je te montrerai, qui est ta maison de ton père, ta mère, toutes les valeurs familiales. Arrête, la Torah nous rapproche. La Torah, c'est la famille. Et Dieu lui dit, va-t'en. C'est quoi, va-t'en? Je vois plus mon père, je vois plus ma mère. Il est peiné. Il est peiné parce qu'il se dit, mais il va y avoir un chilul Hashem, comme le dit Rashi à la fin de la paracha de Noach. Il dit, mais
Qu'est-ce que vont dire les gens? Quoi, tu fais tchouva, tu abandonnes ton père? Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la vie de Terah pour ne pas qu'Abraham parte en disant j'ai pas fait la mitzvah du respect des parents. C'est pas un échec, ça? Quand mon père est mort parce que j'ai eu peur de ne pas faire la mitzvah du respect des parents, à 205 ans, et Abraham, il arrive. Il arrive, et il y a la famine. Tu me charries ou quoi? Tu me dis, vas-y, va-t'en, je suis avec toi. Et ce sera les Goy Gadol, ce sera une grande nation, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit, que des promesses. Je ne savais pas qu'il y avait de la politique dans le monde d'en haut. Waouh! En guise de récompense, Abraham arrive et il y a la famine. Manquin chouello, il n'y a pas de quoi becter, il n'y a rien. Les gens sont en train de mourir de faim en Israël à cette époque. En Eretz Kenaan, qu'est-ce que fait Abraham? Il n'y a pas de quoi manger. Une des raisons pour laquelle on peut quitter Israël, c'est qu'on n'a pas rien ça. Alors il descend en Égypte. Sa femme n'a jamais fauté. Elle a le bonheur d'avoir le malheur d'être extrêmement belle. Elle l'a amené chez Pharaon. Je sais pas, moi, à ce moment-là, j'arrêterai tout. Je dis, attends, tu veux quoi chez moi? Tu veux quoi chez moi? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Vous savez, imaginez une seconde que votre épouse, que vous aimez plus que tout au monde, pas celle dont le mec veut se débarrasser, l'épouse qui vous est plus chère que tout, qui pour vous est le soleil de votre vie. C'était le cas d'Abraham avec Sarah. Vous imaginez qu'elle serait prisonnière à Gaza, dans les mains d'un des terroristes, ou ailleurs, hein, peu importe, au Brésil, en Amazon, dans les mains de terroristes. Oh, on parle de Pharaon, un homme cruel, un homme qui aime la débauche, tel que les Midrashim l'expliquent. Et toi, tu vas prier Hachem Sefatay Tiftar? Mais comment on pourrait imaginer une fraction de seconde que notre femme serait prisonnière dans un endroit illicite, rempli de démons, de sorcellerie, d'influence, et dont les limites financières sont pratiquement inexistantes? Et Abraham, il est bien. Il y a deux façons de voir Abraham. Ou c'est un fou, le mec, ou alors il a des raisons qu'on n'a pas pigées encore, parce que c'est pas humain d'aller bien. Il revient avec sa femme, comme si que tout s'est bien passé. Bien entendu, l'histoire va se répéter avec Abimelech. Même chose, deuxième fois. Et puis la Brit Mila, et puis la Kedat Yitzhak, à la fin, on va passer un peu les 10 épreuves d'Abraham pour arriver à une conclusion. Quand Abraham Avinu à la vache à l'homme arrive enfin à l'apogée, Dieu lui dit, prends ton fils et va le tuer. Mais j'en ai qu'un, il lui dit. Non, je parle de Yitzhak, parce que chacun était unique à sa mère. Mais je les aime les deux. Non, prends celui de Yitzhak, prends celui de Sarah. Ça peut tuer ma femme. Il le fait de bon cœur. Vashkem Avraham Baboker, Chavosh et Tramoro. Il se lève le matin, lui-même attelle son âne, et il part, heureux, en chantant, juste pour aller mettre à mort son fils, alors qu'à cette même époque, comme vous le savez, Abraham luttait contre une idolâtrie terrifiante qui s'appelait la molaire, où le système consistait à tuer les enfants en l'honneur du dieu Molaire, sur des braises brûlantes. Et Abraham réussit à leur dire, vous êtes irresponsables, vous tuez la vie, vous rendrez des comptes devant Dieu. Et lui prend son propre fils, à 37 ans, il l'emmène pour mourir. Le pire du meilleur du pire, c'est que Dieu lui dit, non, ne le tue pas, c'est bon. Moi, à ce moment-là, j'irai à Dieu, dis-moi, tu sais ce que tu veux ou quoi? Tu veux que je tue pas, tu veux que je vienne pas. C'est quoi ton problème? J'en ai ras-le-bol. Tout ce que je fais n'aboutit à rien. Il n'y a rien qui se passe. Je prie, il n'y a rien, tu réponds pas. Tu me demandes d'aller en Israël, ça ne le fait pas. Tu me demandes d'aller là-bas, j'y vais pas. Je fais un chidour, ça marche pas. Je trouve un travail, je me fais renvoyer. J'achète une voiture, il faut qu'il y ait un truc qui tombe dessus. Mais j'ai la poisse, pourrait dire Abraham. Je suis complètement délaissé. Abraham ne perd pas le sourire. Mais le pire de l'histoire, c'est pas ça. C'est que quand enfin il marie son fils, donc sa femme est morte bien sûr entre-temps, puisqu'il a peut-être sauvé son fils, mais le même jour est mort sa femme. Abraham, les spots de Sarah Livkota. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a sauvé son fils. Oh, bonne nouvelle, Baruch Hashem, tu vois, vous avez dit du mal de Dieu, il a sauvé mon fils. Abraham, ta femme est morte. Il n'y a pas un moment de répit, c'est-à-dire que quand on se plonge intellectuellement sur la vie d'Abraham Avinu, mais personne ne voudrait de sa vie, hein, elle est pourrie sa vie. Franchement, elle est pourrie. Pourtant, il était riche. Il manquait de rien. Il n'a pas connu la maladie. C'est lui qui a demandé la vieillesse. La maladie viendra à l'époque de Yaakov.
Le deuxième personnage, bon, la liste est tellement nombreuse, vous voulez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui ne rentre même pas en Israël, qui meurt dans le désert, et le pire, tout seul. C'est Dieu qui l'enterre. Avec Bor Otobagaï. Il n'y a même pas de Espède, il n'y a rien. Et ils vont pleurer 30 jours. Chazak Vehematz. Mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Le roi David, considéré comme étant un bâtard, rejeté par la famille, haï de son père, détesté de ses frères, jalousé. Yosef, qui, dans la Torah, on pourrait dire qu'il a réussi sa vie? Quand on parle de la chassidoute, sorti de prison, rentré en prison, accusé faussement, alors c'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, je pense que le plus grand symbole de l'enseignement de ce proverbe que j'ai écrit ici, il y a déjà de nombreuses années, il y a déjà très longtemps plutôt, n'oublie pas que la réussite est un voyage, pas une destination. Ce proverbe vient nous rappeler et nous éveiller que le voyage, c'est la réussite. Je m'explique. Tant que tu es capable de continuer à voyager, tant que tu es capable de te lever le lendemain pour un nouveau combat, tu as réussi. Réussir sa vie, chers amis, ce n'est pas gagner à l'auto, ce n'est pas quand je prie, je suis exaucé, ce n'est pas j'ai acheté la maison que je voulais ou épouser la femme que je désirais. Réussir sa vie, c'est justement, face à tous les obstacles de la vie, donc tout ce qui va me contrarier, m'énerver, me contredire dans mes plans, de rester le même, de rester humble, de rester intègre, je dirais plutôt de rester fidèle, fidèle à Dieu. Tu vis pas, ce que Dieu voudra, c'est ce que je veux. Rien ne m'abattra, parce que je sais que ma réussite, c'est pas d'atteindre le but de ma destinée. C'est pas ma destination, finale. Ma destinée, c'est simplement de continuer. Quand les enfants d'Israël se sont heurtés à la mer Rouge, les Égyptiens derrière, à droite, à gauche, le désert, ils étaient pris dans un piège sans issue. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à ce moment-là une phrase qui exprime parfaitement, n'oublie pas que la réussite est un voyage et pas une destination. D'abord, Ben Israël Veïsaou. Le problème, c'est que vous êtes arrêtés. Pourquoi est-ce que vous campez ici? Il dit parce que devant, il y a un obstacle. Il y a l'océan. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, il te suffit simplement d'avancer. L'obstacle va tomber de lui-même. Ne t'inquiète pas. Juste, encore un jour. Bats-toi aujourd'hui. Ne te laisse pas abattre. C'est tellement dur, tellement difficile. Je suis à bout. Va dormir pour aujourd'hui. Ton combat est fini pour aujourd'hui. Mais demain matin, reprends-le entre les mains. Continue à te battre pour ton shlom bayit. Mais je comprends pas. Je me suis marié pour faire une maison juive. Je voulais que tout se passe bien. Pourquoi je suis tombé sur un PM? Pourquoi je suis tombé sur un imbécile? Pourquoi je suis tombé sur une idiote? Pourquoi je suis tombé sur une borderline? Pourquoi je suis tombé sur... Tu sais pourquoi tu es tombé là-dessus? Pour voir si tu es capable de réussir. Parce que quand on dit réussir quelque chose, c'est qu'il y a un obstacle. C'est qu'il y a une haie à sauter. Les 10 épreuves d'Abraham peuvent être comparées à 10 haies qu'il fallait sauter. Mais si tu t'étais arrêté à la 10e haie ou 11e haie ou telle et telle plaie, alors tu n'aurais pas réussi. Même si tu étais arrivé à la ligne finale, si tu as raté une haie, tu es disqualifié. Le but de ce monde, ce n'est pas de ne pas avoir d'épreuves, c'est d'être capable de les surmonter. C'est ça la réussite. Il y a des tzadikim comme Rabbeinu qui ont vécu que 38 ans et qui ont une vie de la histoire. Celui qui a étudié la biographie de Rabbi Nachman, waouh! Pauvreté, insulté, mis de côté, humilié. Qu'est-ce qu'on peut ne pas dire de lui dans sa souffrance? Perdu une femme jeune. Ça a été un homme complètement heureux. Heureux parce qu'il n'est jamais tombé dans le désespoir et il n'est jamais tombé dans l'abandon de servir Hachem.
alors il a réussi. Quand rien n'est capable de nous ébranler, qu'on ne veut même pas de réponse à nos questions. Je comprends pas, à quoi ça sert de prier, j'ai donné la tzedaka, j'ai soutenu quelqu'un qui étudie la Torah. T'as fait plus qu'Abraham, toi? T'as fait plus que Moshe Rabbeinu? T'as fait plus que David Ameller? T'as fait plus que Rabbi Akiva? Rabbi Akiva. Oh. Le mec qui fait tchouva à 40 ans. Pauvre, pas payé. Son beau-père, Kalba Savoie, ne veut pas de lui. Il épouse une jeune fille d'une rare beauté, d'une Messerut Nefesh hors pair. Il vit dans des maisons de huttes. Il sait rien. Et pourtant, après avoir vécu pendant 24 ans sans voir sa femme, 24 000 élèves, tous meurent. 24 000 élèves. Parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Tous rendent l'âme, c'est lui qui les enterre. Vayadrim Rabbi Akiva. Rabbi Akiva descend dans le sud d'Israël et va là-bas créer 5 autres élèves. Maman. Il a perdu une première femme, puis une deuxième femme. Rachel meurt à la fin. Il épouse Rufina, l'ex-femme de Tornius Rufus. Truc de fou. D'où t'as cette force? Et il rend l'âme à l'âge de 120 ans, dépecé par des tenailles d'acier. Et il dit, enfin, ça m'arrive. Quoi, t'aimes les coups, quoi? Il dit non. Enfin, ça m'arrive parce que j'ai prié toute ma vie. Comment je pourrais prouver à Dieu que je l'aime? Pas simplement de toute mon âme, mais de tout mon corps. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez, on lui dépece. Déjà, nous, quand on a un tout petit bout de peau ici, pour l'enlever, aïe! Rabbi Akiva était dépecé, avec des tenailles, avec des griffes. Et il a dit, tu ne peux pas savoir combien je te remercie. Il dit, pourquoi? T'as arrêté ta vie, là. Il lui a dit, attends, nous se refous. Il lui a dit, mais attends, tu ne te rends pas compte, tu es le maître des Juifs, c'est moi qui t'arrache la peau. Normalement, tu devrais dire, j'ai perdu le combat. Il lui dit, mais t'as rien compris. Tu me montres que même mon corps est assujetti à Dieu, et il finit avec Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tous nos tzadikim ont réussi leur vie, non pas parce qu'ils ont une vie rose, parce que leur vie a été très dure, et que ça ne les a pas empêchés d'écrire des livres de Torah, d'être restés toute leur vie fidèles à Dieu, malgré les humiliations, les contradictions et toute la pauvreté qu'ils ont traversée, rien ne les ont jamais arrêtés de poursuivre leur voyage. On vient dans ce monde parce qu'on est des voyageurs de l'histoire. Et on repartira de ce monde vers une destination qui, par contre, elle, seront formées des rails à l'image de notre réussite sur Terre. Celui qui déraille sur Terre aura du mal à trouver sa destination finale, son Gan Eden. Mais la reine, ce n'est pas la vie que tu vis qui va démontrer si tu l'as réussi ou pas. C'est comment tu l'as vécu qui déterminera si tu es un héros ou un faible, si tu t'es attaché comme il le fallait ou pas. C'est dans les épreuves que l'on voit vraiment si tu es toujours aussi fort que quand ça allait bien. Et que Bezrat Hashem, ce partage de l'étude sur ce proverbe que j'ai écrit ici, Yavo Alenu Tova Velivracha, comme moi-même qui, je peux vous le dire, a eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, très très difficiles, mais rien ne m'a jamais arrêté. Comme ce monument, on a fait Charidi, je crois, il y a 2 ans et demi, 2 ans et 8 mois. Combien de procès ils m'ont fait? 186 procès pour ne pas construire, alors que j'ai le terrain. Et maintenant, ils me l'ont réduit de 700 mètres à 500 mètres, de 500 mètres à 250 mètres carrés, alors qu'il y a 17 dunams. 17 dunams. On pourrait faire. C'est de la Torah. Ils pensaient que j'allais laisser tomber. On ne laissera pas tomber et on va construire. Et c'est très proche. Et on va faire grandir le nom d'Hachem. Et on va continuer à diffuser de la Torah. Qu'on ait ou pas les moyens, qu'on ait ou pas la santé, qu'on le puisse ou qu'on ne le puisse pas. On n'arrêtera jamais notre voyage de faire grandir le nom d'Hachem. Parce que c'est là qu'est toute la réussite et non pas le résultat. Le résultat, il est dans les mains d'Hachem. Ce que veut Dieu, c'est ce qu'on doit vouloir tous autant qu'on est. Parce que si on sait qu'il nous aime, si on sait qu'il veille sur nous, si on sait que Behemet en kamou me'olam, lo haya velo yeh,
Alors pourquoi on s'inquiète? On arrivera à notre destinée, à notre station finale. Juste toi, continue simplement le voyage de ta vie. Kol Tov Velitraot.